Arthur H qui est votre invité jusqu'à 11h, Philippe Vandel dans Culture Média. Bonjour Arthur H. Bonjour. Vous êtes fait connaître en 90 par un premier album, voix rocailleuse, accent jazz. Et comme on parlait de route, la carrière c'est Diesel. 93, révélation masculine, victoire de la musique. 2009, victoire de la musique. 2010, les albums Adieu Tristesse, L'Homme du Monde sont certifiés disque d'or. Et en 2018, encore un disque d'or, Amour Chien Fou. Et votre actus, ce nouvel album, La Vie, et une belle tournée qui arrive. On vient d'entendre le titre La Route. J'aime pas faire des compliments, je vais laisser les autres le faire. Pour la dépêche, le nouvel album d'Arthur H est une merveille. Télérama dit élégamment orchestré, ample et profond. L'humanité, un album puissant et exaltant. Quelle densité, quelle amplitude. Voilà, ils l'ont dit et ils ne se sont pas téléphonés avant, ils ne se sont pas mis d'accord. Ils ont raison en plus. S'ils le disent, c'est que c'est vrai. Et ils ont raison, je suis d'accord avec ça. Le titre aussi simple, La Vie, 2 syllabes seulement, c'était pour faire oublier le titre de l'album précédent. Oui, c'est sûr. Oui, j'ai fauté avec l'album précédent qui s'appelait Mort prématurée d'un chanteur populaire dans la force de l'âge. C'était un peu lourd légèrement. Moi j'aimais bien ce titre. Ouais. Mais oui, à dire c'est une galère. Voilà. Et on disait toujours mort prématurée, ce qui n'est pas génial comme titre de disque. Oui, surtout quand tu dis Arthur H, mort prématuré. Ah, mais il est encore vivant. Oui, il est là. Du coup, là, j'ai dû compenser comme la vie, c'est simple, c'est basique, tout le monde comprend. Et puis, c'est surtout la pulsion de vie, quoi, l'amour de la vie. Vous dites que c'est un disque-film. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça raconte une histoire. Comment vous l'avez conçu, cet album? J'aime bien l'état dans lequel on est, qu'on regarde certains films où on s'immerge, on rentre dans le film et la réalité n'existe plus. Et je trouve qu'un album, ça peut être un peu ça, en fait. Ça peut être une histoire, quoi. Quelqu'un qui vous prend par la main, qui vous emmène visiter un paysage. Mais je précise aux gens, c'est pas un concept album comme Genesis dans les années 70. Non. Il n'y a pas un milieu, une fin de la chanson 1 à la chanson 12. Non, par contre, il y a une promenade, quoi, une balade. Comment vous avez travaillé les textes de cet album? On va parler de son, hein, vous inquiétez pas. Mais vous les avez écrits avec votre compagne Éléonore, c'est ça? Léonore, ouais. Oui, dans un espèce de ping-pong perpétuel comme ça, elle étant quelqu'un de très exigeant, c'est une artiste aussi que j'admire beaucoup. Et elle était assez dure parce que des fois je me perdais un petit peu dans des images surréalistes ou que j'aime bien en fait, des impressions, j'aime bien les impressions en fait. Mais elle me disait là je suis perdu, je ressens pas d'émotion. Par exemple une chanson comme Titanic où on suit un type qui joue dans l'orchestre du Titanic, qui comme vous le savez est en train de couler, enfin a coulé en tout cas. Et là, moi, j'avais plein d'images comme ça, dingues et tout ça. Elle me disait, non, je veux suivre le mec, je veux être avec lui, que je veux qu'on sente ce qu'il ressente. Ce qui fait que j'ai fait plein de versions et à la fin, j'étais très heureux de ça. Il y a ce titre Addict qui est une bonne porte d'entrée. Dans le premier couplet, vous vous dites addict au réseau, aux infos, aux selfies, aux experts, du vrai et du faux. Mais la suite est encore plus étonnante. Embouteillage dans la ville apaisée, on a bien perçu l'ironie. Votre conclusion, je suis accro à l'addiction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on vit dans une société qui promeut l'addiction, quoi. C'est complètement normal. Alors, elle la promeut, mais est-ce que vous-même, ça a marché sur vous? Je pensais que vous étiez détaché de ça. Moi, je vous vois comme une espèce de musicien lunaire, Pierrot éthéré dans un monde qui n'existe pas pour le commun des mortels. J'ai pas beaucoup d'addiction. J'ai un petit peu au téléphone, à Internet. Ça, c'est sûr que j'ai des reproches de ma compagne là-dessus, mais c'est pas non plus énorme. Je passe pas des heures dessus, mais il y a quand même, on a tous une addiction au téléphone. C'est fait pour ça. Je m'attendais pas à tomber dans une chanson, surtout d'Arthur H, d'être addict à Doctolib. Oui, mais c'est pas une chanson tout à fait personnelle. C'était ma question. Mais je trouve que, oui, Doctolib, c'est très pratique et les gens sont addicts à ça, notamment aux médicaments. Moi, je suis pas souvent malade, mais des fois, je suis... quand certains médecins me font des listes de médicaments, ou des médicaments hardcore pour des trucs... En France, c'est une vraie addiction, le médicament. C'est très bien, les médicaments, mais... trop, c'est pas bien. La première addiction d'Arthur H, qui a l'air d'être la même que moi, c'est la musique. On continue d'en parler. Culture Média continue sur Europe 1. À tout de suite. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 jusqu'à 11h avec Arthur H et son nouvel album La Vie, Philippe Vandel. Cet album avec un son assez extraordinaire, c'est pas moi qui le dis, mais je le dis quand même. L'humanité écrit et salue la luxuriance des orchestrations et la pureté des sons organiques. Entre parenthèses, ondes Martenot, orgue de cristal. Les ondes Martenot, je sais ce que c'est, racontez ce que c'est.
Owen Marteneau, c'est le premier synthé français, Ouais. 1920 quand même, un instrument électrique, quoi. C'est un instrument assez magique qui a été beaucoup utilisé dans la musique de film. Même Brel, par exemple, quand ils n'avaient pas de violon, ils utilisaient des ondes Marteneau, ça a fait un son un peu de science-fiction. Ouais. Et C'est une onde électrique en fait, c'est juste une onde électrique. Radiohead l'avait utilisé également. Ouais, Thomas Bloch, qui est un ami qui joue sur le disque, avec qui j'avais fait Bashi Bouzouk Band à l'époque. Il a joué avec Radiohead, avec Tom Waits, avec Daft Punk. C'est un espèce de spécialiste mondial des ondes Marteneau. Et l'orgue de cristal, c'est quoi? C'est Crystal Bachet, c'est pas l'orgue de cristal, c'est Crystal Bachet. C'est un instrument génial des frères Bachet, qui est français aussi. C'est une espèce de gros machin avec des tubes en verre et des résonateurs en plastique, comme des fleurs. Et c'est aussi comme un gros synthé, mais organique. Ça vibre de tous les sens, c'est aussi très musique de film. C'est un instrument magnifique. Il y a aussi un quatuor à cordes, je le cite, parce qu'il y a des accents symphoniques, j'en revenais pas. Quand j'ai vu que c'était un quatuor, je pensais pas que c'est ça. Comment vous avez réussi ce prodige? Moi, au début, je voulais un orchestre, et puis après, on s'est dit non, on va partir sur 10 musiciens, et puis après, on est parti sur 5 musiciens. Est-ce que ça coûte cher? Et on les trouvait pas. Et Clément Ducol, qui a écrit les arrangements, il m'a dit finalement, on va être 4 musiciens. Alors, moi, je suis passé de l'orchestre à 4. Je me suis dit, mais ça va jamais sonner comme un orchestre. Je voulais un truc. Il m'a dit, si t'inquiète pas, c'est la façon d'écrire la musique, c'est la façon d'écrire les intervalles qui peut faire que ça sonne gros, en fait. Et je sais faire ça, donc je lui ai fait confiance. Et après, Léonore Mercier, ma compagne, a pas mal doublé les cordes avec des chœurs qu'elle a fait toute seule à la maison. Elle a dit, passe-moi des pistes. Et puis ça fait à la fin un truc musique de film qui est super, mais avec très peu d'informations. Une musique assez extraordinaire, notamment sur ce titre, Le Secret. Mais il faut que je parle, parce qu'il faut que je parle aussi du contenu de cette chanson. Dans la présentation de l'album, vous écrivez ceci: une des nombreuses histoires de la vie de mon père, une histoire d'abus qui a duré longtemps. Ça commence comme ça, par un éloge du mensonge, comme pour se protéger. Il faut que tu le saches, les mensonges sont efficaces. Quand personne ne soupçonne les secrets qui se cachent, le danger, la douleur, ce que j'ai dû endurer, le courage de s'enfuir, il faut que tu le saches. Ne pleure pas, ne pleure pas. De l'océan, les vents chassent la pluie, la pluie. Oh, il m'a dit, pas un mot, pas un bruit, avant que la pluie cesse, que le soleil. C'est d'une beauté durant toute la chanson. Je suis un peu gêné de parler dessus, mais il faut raconter l'histoire. C'est un homme qui a sorti un petit peu votre papa de, comme vous dites, la médiocrité de son milieu, qui l'a fait rêver. Mais en même temps, il se trouve que cet homme était pédophile. Ouais. Et votre père a subi son emprise jusqu'à l'âge de 15 ans. Son emprise émotionnelle, psychique. Il a fait découvrir tout un monde incroyable d'artistes et tout ça, mais bon, voilà. C'était un jeune mec aussi, enfin. Vous dites, nous étions au courant, mais mon père ne voulait pas en parler. Non, je pense que c'est quelque chose qu'il a vraiment enfoui en lui, et il en a parlé un petit peu à mon frère, à Ken, mais pas beaucoup, quoi. C'était un truc qu'on savait, mais dont on parlait pas. Et pourquoi en faire une chanson aujourd'hui, justement, si c'est si secret? Parce que en fait, Valérie Lehoux, qui a suivi mon père les dernières années de sa vie, qui ont écrit 2 bouquins ensemble, et il lui a parlé de ça pour la première fois. Il a parlé vraiment à quelqu'un, il lui a expliqué tout ce qu'il avait ressenti. Et ils l'ont pas mis dans le livre un peu autobiographique parce qu'ils avaient peur en fait des réactions. Je sais pas, c'était avant aussi la libération de la parole. Mais mon père a dit à Valérie, mais je veux vraiment que tu racontes cette histoire, je veux vraiment que cette histoire soit dite. Alors il aurait préféré qu'elle soit dite de son vivant, mais après, bon, il est mort. Et Valérie m'a demandé, est-ce que je dois respecter cette parole et tout ça. Et j'ai dit, bah oui, parce que
c'est vachement important une parole comme ça, quoi. Quand quelqu'un te dit raconte mon histoire. Le livre de Valérie Leroux, Ouais. j'ai lu qu'il devait sortir début mars. Il est sorti, il n'est pas sorti, il va sortir. Il est sorti, il s'appelle, je crois, car toujours le silence tue. Et ça raconte tout ce que lui a raconté Jacques, voilà. Et Et elle puis moi, donne- ça m'a touché cette histoire. Et tu sais, les chansons, ça se réfléchit pas. C'est quelque chose qui te traverse. Elle donne le nom de l'agresseur Oui, oui, oui. dans le livre. Ouais. Arthur H ne donne pas le nom, il est avec nous, on parle Bah, de la on s'en vie. fout du nom. Le mec, il est mort il y a longtemps. Ce qui compte, c'est que toute histoire se raconte et que mon père avait envie que cette histoire soit racontée, quoi. Culture Média continue, on va parler de livres, on va parler de bande dessinée. Vous êtes bien sur Europe 1.